Il a marqué les esprits par ses buts, son sourire et sa célèbre danse au poteau de corner. Il a brisé les codes de l'âge, défié les attentes du football mondial, et hissé tout un continent sous les projecteurs. Roger Milla, c'est plus qu'un footballeur, c'est une légende vivante, une icône africaine, un héros national. À une époque où peu de joueurs africains brillaient sur la scène internationale, il a prouvé que le talent, la passion et la détermination peuvent faire tomber toutes les barrières, même celles du temps. Voici l'incroyable histoire de Roger Milla, le joueur qui a changé le destin du football africain. Les débuts d'un prodige camerounais Albert Roger Mo Miller, dit Roger Milla, naît le 20 mai 1952 à Yaoundé, capitale du Cameroun. Très tôt, il montre des qualités hors du commun balle au pied. À seulement 13 ans, il remporte sa première compétition régionale. Issu d'un milieu modeste, Roger Milla se distingue par une technique exceptionnelle, une rapidité déconcertante et une aisance naturelle sur le terrain. À 18 ans, il rejoint le Léopard Douala, l'un des grands clubs du pays, avec qui il remporte le championnat du Cameroun en 1972. Ce même 1972, il est sélectionné pour la première fois en équipe nationale camerounaise, alors que le pays accueille la Coupe d'Afrique des Nations. L'aventure ne va pas très loin, mais pour Roger Milla, le rêve commence. L'aventure européenne, l'ombre et la lumière en 1977. Roger Milla quitte le Cameroun pour tenter sa chance en France, comme beaucoup de joueurs africains à l'époque. Il signe au Valenciennes FC, puis enchaîne les clubs, Monaco, Bastia, Saint-Étienne, Montpellier. Sans jamais atteindre le très haut niveau, mais en laissant toujours une trace, grâce à son instinct de buteur. Avec Montpellier, en D2, il devient un véritable leader et aide le club à monter en première division. Mais à la fin des années 80, Roger Milla a plus de 35 ans. Il quitte le football professionnel européen et retourne en Afrique, pensant prendre une retraite bien méritée. Il s'installe à La Réunion, loin des projecteurs. Mais le destin n'en avait pas fini avec lui. La légende de la Coupe du Monde 1990 en 1990, le Cameroun se prépare pour la Coupe du Monde en Italie. Le président camerounais de l'époque, Paul Biya, demande personnellement à Roger Milla de sortir de sa retraite pour renforcer la sélection. Malgré ses 38 ans, il accepte. Et ce choix va changer l'histoire du football africain. Premier match, le Cameroun affronte l'Argentine de Diego Maradona, championne du monde en titre. Les Lions indomptables créent la surprise et l'emportent 1-0. Milla entre en jeu lors des matchs suivants et marque 2 buts contre la Roumanie, permettant au Cameroun de se qualifier pour les 8e de finale. Contre la Colombie, il entre à nouveau comme remplaçant, et inscrit 2 buts décisifs, dont un après une erreur du gardien Iguita, qui l'intercepte avant d'aller marquer. Mais au-delà des buts, c'est sa joie de vivre, sa danse au poteau de corner, sa liberté sur le terrain, qui en font une star planétaire. À 38 ans, il devient le joueur le plus âgé à marquer en Coupe du Monde. Le Cameroun atteint les quarts de finale, une première pour une nation africaine. Le monde découvre alors Roger Milla, l'homme qui fait danser l'Afrique. Retour en 1994, un record historique 4 ans plus tard, à 42 ans, Roger Milla est de retour pour la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis. Le Cameroun est éliminé dès le premier tour, mais Roger Milla marque un but contre la Russie, devenant ainsi le plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, un record toujours invaincu. L'après-carrière, ambassadeur du football africain après avoir raccroché les crampons, Roger Milla devient un ambassadeur du football, œuvrant pour la jeunesse, le développement du sport en Afrique, et l'image du Cameroun dans le monde. Il reçoit de nombreuses distinctions, dont celui de meilleur footballeur africain du XXe siècle par la CAF, et fait partie du top 100 FIFA des joueurs les plus influents de tous les temps. Il s'engage également dans des causes humanitaires et sociales, et reste très présent dans la vie sportive et politique de son pays. Conclusion, le danseur éternel des poteaux de corner Roger Milla, c'est bien plus qu'un nom inscrit dans les livres de records. C'est un symbole d'espoir, de ténacité, de passion. Il a prouvé qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves, qu'un joueur africain peut être une légende mondiale, et que le football, quand il est joué avec le cœur, peut faire vibrer toute une planète. Ses buts, ses sourires, ses danses resteront à jamais gravés dans la mémoire collective. Il a fait entrer l'Afrique dans l'histoire du football mondial. Et l'histoire du football dans le cœur de l'Afrique. Roger Milla, le lion indomptable qui n'a jamais cessé de rugir.